Bonjour tout le monde, une petite vidéo sur la douleur des flammes aujourd'hui parce que la douleur m'est revenue. Donc il y a des travaux à côté, j'espère que ça va pas être trop gênant. Les voisins construisent une nouvelle bergerie et ces travaux aussi ils montrent bien comment que c'est en moi. Hier ils ont arraché, ils ont fait tomber trois arbres centenaires qui étaient dans le champ et je les ai vus faire et ça n'a pas aidé à ma douleur non plus, ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste de voir tomber cet arbre. Et voilà, ça fait plusieurs jours que je suis dans... Voilà, le retour de la douleur, de la flamme, quoi. Le retour de la douleur en moi. Donc c'est après cette vidéo là où je dis que je ne suis pas prête pour ma flamme, que je n'ai pas de place pour elle dans ma vie physique. Et depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai dit ça, voilà, retour de ma flamme, quoi, pas dans la matière, hein. Dans la matière elle est loin et elle est très très bien loin et elle reviendra pas de toute façon. Pas de suite, quoi, en tout cas. Et à chaque fois c'est pareil. À chaque fois c'est pareil et je ressens une grande injustice, quoi. Parce que là, de toute façon, elle ne veut plus de moi. Elle a fermé toutes les portes. Je pourrais presque dire qu'elle me déteste à l'heure actuelle. Ouais, elle me haït. Elle s'est remplie de colère. Tu m'as fait ça, tu m'as tapé, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. T'as en rien ma flamme jumelle. Quoi, voilà, je suis pour elle une grosse loseuse, quoi, une grosse catastrophe, quoi. Et à chaque fois c'est pareil. À chaque fois je revis la même injustice. Je trouve ça abusé qu'on me ramène sans arrêt vers elle. Alors que elle n'incarne pas son amour pour moi, elle n'incarne pas, je sais pas, même quand on était ensemble, hein. Et du coup, la douleur que ça me procure, et c'est suivi de l'injustice. Ça a commencé dès le début en fait. Quand je l'ai rencontrée, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être parce que l'univers savait que j'allais la rencontrer, donc j'ai il y avait les effets du stress post-traumatique qui étaient là, qui étaient à nouveau en moi. Donc ça se traduisait par voilà, peur de l'extérieur, peur des gens, peur de... je me sentais... dans ma tête, je me sentais bête, totalement bête. Je n'avais pas de possibilité. Je sais pas si ce micro, on va bien l'entendre comme ça. Il n'y avait pas de possibilité de réflexion. Voilà, c'était dur pour moi, ce genre de conversation, de concept et tout. Là, c'est pas possible. Alors déjà que c'est pas possible trop en temps normal depuis le stress post-traumatique, mais là, il y avait ces effets-là qui étaient là et qui me rendaient vraiment très vulnérable, très perturbée, très fragile. Et donc on s'est parlé un mois et demi avant de se rencontrer physiquement. On a fait comme elle a voulu elle. J'aurais préféré qu'elle vienne chez moi parce que je me sens plus en sécurité chez moi. C'était plus facile de l'accepter, voilà, de la recevoir chez moi et puis d'être à l'abri dans mon petit cocon, quoi. Après, bon, j'ai compris qu'elle a préféré un endroit neutre pour se rencontrer. J'ai compris, hein, y a pas de souci. Seulement, pour aller la retrouver, il fallait que je fasse 3 heures de route, 3 heures de stop. Pendant une semaine avant de la rencontrer, je me suis vraiment reboostée. J'ai vraiment essayé de me ramener dans mon corps et tout pour voilà, pour vraiment voilà, y arriver, vaincre ces peurs là et partir sur la route en stop pendant 3 heures, quoi. Puis qu'une fois que je serai là-bas, je serai à l'abri un temps donné et puis on verra après, quoi.
Donc, donc je l'ai fait pour elle. Vraiment, pendant toute une semaine, j'ai été chercher mes forces, tout ce que je pouvais pour aller la voir. On s'est vu 2-3 jours au point de rendez-vous là-bas, et puis après on est revenu chez moi, 2-3 jours. C'est là qu'il s'est passé cette nuit de reconnexion, cette nuit qu'on a fusionné, où on a refusionné, où la grâce est descendue du ciel, cette magie-là. Et puis, hop, elle est repartie. Je sais plus si j'ai quelque chose à dire sur ça. Elle est repartie chez elle. Pareil, 5-6 jours. Et puis, après, elle voulait revenir. J'en avais pas forcément envie. En fait, c'est trop tôt pour moi, mais j'ai quand même dit oui. Entre-temps, je lui ai avoué que je papillonnais avec une fille, avec une âme sœur. Il n'y avait rien de physique, il n'y avait rien de concret. Mais voilà, il y avait ça. Il y avait cette âme sœur. Et bien sûr, ça lui a fait mal. Parce qu'elle s'est ouverte à moi. Elle voulait pas de relation de couple et tout. Mais la première fois qu'on s'est vu, on s'est quand même ouvert l'une à l'autre. Et plus de retour possible, quoi. On pouvait pas retourner en arrière, on était investis et voilà, elle a engagé son cœur dans la relation avec moi et que je lui ai avoué qu'il y avait une âme sœur, c'était très très éprouvant pour elle. Normal. Elle est revenue. Elle est revenue et elle m'a pointé du doigt. Elle est revenue un peu en m'attaquant, en me disant t'es faible là, t'es faible ici, en me déstabilisant, quoi. Elle savait très bien que j'étais dans un état de stress post-traumatique. Et je sais pas, quelque part, j'ai peut-être droit, moi aussi, un jour, à être reçu, accueilli par quelqu'un. On en parlera après. Et du coup, quand j'ai vu cette fille là qui me prenait la tête comme ça, là, au bout de 2-3 semaines ensemble, et attends, cocotte, calme ta joie là, parce que j'ai passé l'âge, moi, de me prendre la tête avec une nana là. J'ai passé l'âge, quoi, ok, à 14 ans, machin, à 16 ans, c'est bon, on se prend la tête, mais là, après tout ce que j'ai traversé, franchement, écoute, sois pas trop lourde, quoi, parce que voilà, moi je passe à autre chose, quoi. Donc elle est repassée quelques jours ici, puis elle est repartie, et du coup, c'est là que j'ai commencé pour la première fois à me poser la question, vas-y, je vais arrêter là, quoi. Ça, c'est quoi, je vais pas, dès le début d'une relation, quoi, tu vois, si tu vois que la fille, elle est un petit peu trop prise de tête, oh là, stop, attends, si ça faisait 6 mois, 1 an qu'on était ensemble, peut-être que j'accepterais, mais là, on est tout juste ensemble, tout de suite des prises de tête, je sais pas si ça me va, quoi. Et donc, j'ai émis cette pensée, stop, je vais arrêter cette relation, quoi. Après tout, c'était une fille que je rencontrais comme ça, hein, que j'avais rencontrée comme ça, effectivement, sexuellement, ça avait été waouh. Mais je vais pas être avec une fille juste parce que sexuellement c'est waouh. Et c'est plus que waouh, c'est divin, mais bon voilà, c'est comme ça. Et dès que j'ai émis cette pensée-là de je vais arrêter cette relation, j'ai senti tout mon monde intérieur s'écrouler et tout mon monde extérieur s'écrouler. Et là ça a été oulala. Dans ma tête, ça a été, attends, mais c'est quoi ce délire, quoi? Pourquoi la meuf, ça fait 2 semaines que je la connais, quoi, 2 semaines qu'on est ensemble. Je me dis que je vais arrêter cette relation et j'ai tout qui s'écroule. Pourquoi, quoi? C'est quoi ce délire, quoi? Pourquoi tout mon intérieur s'écroule et pourquoi tout mon extérieur s'écroule aussi, quoi? Je le voyais vraiment. Dans ma vision, dans mon buste, en fait, c'était comme s'il y avait un pilier central. Ce pilier, c'était elle, c'était ma flamme, et que si j'enlevais ce pilier, c'est un mur porteur de toute ma structure, genre j'enlève ce pilier et bam! Bam, c'est fini, je m'écroule.
je m'écroule et ma vie physique s'écroule aussi, quoi. Alors tout de suite, ça dit, oh là là, attends, toi, bouge pas trop. Attends, là, reste là, assis-toi. Attends, il faut que je comprenne pourquoi ma vie dépend d'un autre, là. Et il faut que je comprenne ça, c'est pas normal, quoi. Il faut savoir que j'ai trimé toute ma vie toute seule. Je me suis toujours battue toute seule. Je me suis toujours relevée toute seule. J'ai toujours... Ma survie n'a dépendu que de moi, quoi. Tout le temps. Il y avait la survie des autres qui dépendait de moi aussi, des fois, quand j'étais avec quelqu'un, entre guillemets, plus faible, ou je passe dans une situation, l'autre a peur, paf, moi je coupe ma peur et vas-y, c'est bon, viens te reposer sur mon épaule, t'inquiète, je te prends en main. Moi j'oublie ma peur et puis vas-y, je vais nous faire passer cette étape, quoi. Et là, rien à voir, quoi. Là, ma survie dépendait d'un autre, quoi. Comment c'est possible qu'une fille, là, comme ça, que je connais depuis 2 semaines, fasse cet effet-là en moi, quoi. Et à partir de là, j'ai tout de suite cherché la collaboration avec elle, quoi. Attends, assis-toi, là, il y a un problème, on est deux dans ce problème, et moi, je vais voir que la moitié du puzzle, donc il faut que tu m'aides, toi, là. Toi, il faut que tu m'aides, là, tu viens t'asseoir, et puis tu me racontes un petit peu ce que tu captes, toi aussi, parce que, tu vois, qu'on mette toutes les pièces du puzzle qu'on a ensemble, et puis qu'on trouve la solution. Donc en but, en ce sens-là, d'aller chercher la collaboration avec elle, je me suis fait passer pour quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui... Elle voit ça maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle voit ça comme... En fait, j'avais tout calculé. Alors moi, je suis incapable de calculer les choses, je suis pas capable. Je suis pas capable, c'est pas quelque chose que je sais faire. De calculer les choses à l'avance, allez, moi je vais faire comme ça je vais m'en tirer profit. Non, moi ça marche pas, ça marche pas. Je suis pas assez, j'ai pas cette intelligence-là. Je suis trop sensible. Même si j'essaie de faire semblant de pas être sensible, même si j'ai fait semblant plein de fois, je le suis trop. Faut savoir que avec ma flamme, j'avais vraiment un investissement émotionnel, vraiment. J'avais vraiment envie de lui donner mon meilleur. Je n'étais pas à la hauteur pour plein de choses, pour plein de raisons, sur plein de sujets. Je n'étais pas forcément à la hauteur, mais j'avais vraiment mon cœur et tout mon être qui avait envie de faire vraiment un meilleur de moi pour être à la hauteur de ce que je voyais chez elle, être à la hauteur de mes sentiments, être à la hauteur de cette pureté qu'elle représente pour moi et de cette pureté que j'ai envie de... C'est la seule femme vraiment que j'ai eu envie de chérir, quoi. C'est vrai, et rien que, quoi, je sais pas, je me réveillais à côté d'elle, je comprenais pourquoi j'étais en vie, quoi. Tu sais, c'est les seules fois que je me suis réveillée heureuse dans ma vie, c'est bien à ses côtés, quoi. J'ouvrais les yeux et je la voyais là, et waouh, quelle chance que j'ai, et quelle... Allez, je sais pourquoi je suis en vie juste pour me réveiller à côté de toi tous les matins, pour te préparer ton petit-déj, et je m'en fiche, on peut vivre sans argent, on peut vivre avec pas grand-chose, parce que mon bonheur et le sens de ma vie, c'est juste d'être là à tes côtés. C'est les seules fois que j'ai ressenti ça. Je sais qu'elle m'a pas entendu sur ça non plus. C'était pas cohérent pour elle que je puisse ressentir ça et papillonner avec une âme sœur à côté. Voilà, bon, la vidéo a coupé en même temps, bon, tant pis. Donc ouais, elle comprenait pas que je puisse aller papillonner avec une autre fille. Maintenant, bon, bah, il va y avoir des vidéos, je sais pas là dans quel sens je les poste, parce que vous allez pas les avoir, mes vidéos, en temps réel. J'en ai une en attente depuis quelques jours déjà, enfin, elle est sur YouTube en fait, mais elle est en cachet. Je la mettrai en public bientôt, je pense. Voilà, du coup, je la mettrai peut-être aujourd'hui. Mais voilà, vous n'allez pas les avoir en direct et vous n'allez peut-être pas les avoir dans le bon sens. Mais c'est pas grave. Je les fais au moment qu'elles sont là en moi, et puis au fur et à mesure des vidéos, il y aura toutes les infos, tout ce que j'ai à dire. Mais voilà. Donc elle comprenait pas que je puisse aller papillonner avec une autre fille, sachant que cette fille-là est à l'autre bout de la France et que il se passe rien, quoi. Il se passe rien amoureusement. C'est
c'est une âme sœur que je connais beaucoup, donc effectivement, à chaque fois que je suis en contact avec elle, voilà, elle me fait rire, elle m'attendrit et tout ça. Et du coup, je sais plus où j'en étais dans l'histoire, pourquoi je parlais de... Oui, ma flamme n'a jamais entendu cet amour que j'avais pour elle, cette envie de pureté, quoi. Mes sentiments pour elle, elle les a jamais entendus parce que mes gestes, mes actions ne montraient pas la même chose. Voilà, je sais pourquoi. Du coup, j'ai vraiment oublié de ce que je disais avant. Ouais, voilà, quoi. En tout cas, dans tous les cas, j'étais en train de raconter que à chaque fois que j'ai essayé de tourner le dos à ma flamme, à chaque fois, on m'a ramené à elle, tout le temps. À chaque fois, en fait, à chaque fois que, je sais pas, que je la, parce que, ok, c'est vrai que moi, je suis une meuf qui plane, donc du coup, je vois pas de mal à rigoler et puis à me faire câliner par une autre fille, quoi. Limite, voilà, je vois pas de mal à ça. Je suis là, je suis innocente, je plane, quoi. Je plane. Elle, les fois qu'elle a fait des choses contre moi, elle les a fait vraiment contre moi. Le tout début de notre relation, là où elle me pointe du doigt et tout, elle le sait que je suis actuellement fragile. Et elle s'en fiche, elle le fait quand même. Elle le fait quand même. Et puis, donc on s'est rencontrés en physique le 16 décembre 2015, la première fois. Et puis, jusqu'en mars-avril, en fait, elle cherche à me piquer, à avoir ses réponses. Qu'est-ce que t'as pour elle? Qu'est-ce que t'as pour elle? Nanana, je veux que t'ailles voir ton lien avec elle. Je veux être la seule. Je veux être l'unique. Ouh là là, attends, moi j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais juste que y a 2 filles dans ma vie. Là, j'ai construit quelque chose physiquement avec toi. J'ai construit un couple avec toi là, avec ma flamme. Je sais que de ces 2 filles, j'ai 2 grands enseignements à recevoir que j'ai exclusivement besoin. J'en ai besoin. C'est les 2 enseignements qui vont changer toute ma vie. Et je ne peux pas choisir un enseignement plutôt que l'autre. Je sens que ma flamme m'apprend la présence. M'apprend vraiment cette discipline énergétiquement. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Elle est là, j'ai envie d'être présente, j'ai envie de... Même quand je la touche, j'ai vraiment conscience de mes mains, j'ai vraiment conscience de mon goût intérieur pour transmettre vraiment les meilleurs. Quand on s'embrasse, je suis juste exclusivement sur ma bouche. Je suis vraiment en train de vivre cette partie-là de mon corps pour lui donner et la goûter le plus intense, pas intensément, mais le plus juste, de façon juste, voilà, connaître vraiment son goût, quoi. Et voilà, je m'applique vraiment, alors sachant que je suis un petit peu en état de stress post-traumatique, c'est très délicat pour moi, c'est pas inné, mais vraiment j'ai envie. En plus, je fume à cette époque encore, je fume à fond, quoi. Voilà, je plane, quoi. Et de mon âme sœur, c'est la pétillance, c'est le rire, c'est l'enfant intérieur, c'est l'inspiration. Donc dans mes vidéos, c'est pareil, je vais réexpliquer tout ça, mais voilà, en 2010, je me suis punie et je me suis interdite de créer, j'ai interdit mon côté artiste de s'exprimer. Par douleur, parce que j'en ai marre de jaillir de la joie et de l'amour et de me prendre des gros coups par derrière, des grandes douleurs par derrière. Donc vraiment pendant tous ces mois j'ai vécu un peu de la terreur. J'ai vécu de la terreur intérieure où j'avais vraiment envie de répondre aux exigences de ma flamme, de répondre, de lui dire qu'est-ce que je ressentais pour l'autre fille, qu'est-ce que je ressentais pour elle. Enfin, je lui disais ce que je ressentais pour elle. Moi seulement, ce que je pouvais faire, écoute, la seule chose que je peux faire là, c'est de goûter nos instants et te dire qu'est-ce que j'ai pour toi. Laisse-moi te dire ce que j'ai pour toi, mais elle voulait pas entendre ce que j'avais pour elle, elle voulait entendre ce que j'avais pour l'autre, pour l'âme sœur, pour une autre, quoi. J'en sais rien, juste elle me fait rire et puis c'est léger et puis voilà, quoi, c'est tout.
Voilà, donc tout le début de la relation, ben, j'ai quand même été dans cette douleur. Et puis voilà, à chaque fois que j'ai essayé de m'éloigner d'elle, de m'éloigner de ma flamme, écoute, stop, là la meuf elle me respecte pas, elle sera jamais gentille, elle sera jamais délicate avec moi, elle écoutera jamais mon cœur. Je crois que ce qui me fait le plus mal c'est ça, c'est qu'elle écoutera jamais mon cœur. C'est comme si mon cœur il intéressait pas les gens quoi. C'est pas que ma flamme, hein, c'est tout le monde comme ça. Mais bref. Et puis mars-avril, là, elle me le fait pas à moi, mais voilà, elle a besoin de réponse sur cette fille, donc elle se dit tiens, je vais appeler son pote là qui est revenu dans sa vie juste en même temps de notre rencontre. Il était revenu avant qu'elle arrive, avant que je la voie, je crois, physiquement. Puis je disais ah, je comprends pas pourquoi il revient. Bon, je vais lui rouvrir la porte, même s'il m'a trahi plein de fois, je vais lui rouvrir ma porte et tout. Et je sais pas, elle aurait pu voir mes valeurs, mais bref, elle a pas dû les voir. Elle a contacté ce gars pour avoir des réponses. Voilà. Est-ce que Angel a dit des choses? Comment qu'elle est Angel? Toi qui la connais depuis des années, qui elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son truc, quoi? Et bah forcément, il y a eu plein de critiques et tout. Et en fait, moi, ce truc-là, cette trahison, c'est une trahison sur l'honnêteté, sur notre confiance. En fait, à partir de ce jour-là, j'ai pu réussir à lui faire confiance. J'ai pu réussir à être aussi innocente dans mon cœur pour elle. J'ai été blessée. Les gens me disaient de stopper, les gens me disaient de... Moi je me demandais mais comment je vais faire moi? Comment je vais faire maintenant pour lui pardonner ça? Comment je vais faire pour l'aimer? Malgré qu'elle m'a trahi comme ça de cette façon-là, qu'elle a touché ma confiance, à la confiance que j'avais pour elle. Ok, je suis perchée comme meuf, donc ça fait qu'il y a deux filles en même temps dans ma vie, ok, mais est-ce que je mérite quand même cette trahison, quoi? Ok, ouais, je suis perchée, j'ai ces deux filles, mais je joue vraiment l'honnêteté avec toi, avec ma flamme, je joue vraiment cette honnêteté de m'appliquer vraiment à lui dire qu'est-ce que j'ai pour elle, quoi. Ce que j'ai pour mon âme sœur, j'en sais rien, j'ai pas été le visiter, je peux pas te donner la réponse, j'ai pas été le visiter. Puis je me pose pas la question. Je me pose pas la question. Là, il y a toi dans ma vie, t'es là, on a commencé à sortir ensemble, je suis sur notre relation, quoi. Et je sais pas. Moi, à partir de ce jour-là, voilà, j'ai pas réussi. À partir de ce jour-là, j'essaye de stopper ma relation avec elle, quoi, depuis le début de toute façon. Mais c'est pour ça que même là encore, on voit que je suis runner, quoi. Et c'est moi qui ai toujours voulu quitter cette relation, quoi. Mais je le voyais pas. Et c'est vrai que je veux quitter cette relation, pas par manque d'amour, mais pas par manque d'amour pour elle, mais parce que là j'en peux plus, il faut que je me sauve, quoi. T'es vraiment en train de me salir, quoi. Je me sens vraiment salie par toi, en tant que victime de viol, en tant que victime d'inceste. C'est pas un goût que je peux laisser en moi. Et là, quand elle me trahit comme ça avec ce garçon, avec cet ancien copain, ça a tout changé pour moi. J'arrivais plus à l'aimer dans cette simplicité, dans cette innocence, de me laisser bercer et porter par mon amour pour elle. Après quelques... donc ça c'était en avril. Donc bon, ben, il faut savoir qu'ils ont dû s'appeler plusieurs fois, qu'il l'a nourri de colère. Il l'a nourri de colère, puis une fois au téléphone, j'ai ma flamme au téléphone. Et parce que elle a changé du jour au lendemain sur internet, sur Skype, elle est devenue agressive, très colérique, et elle me prenait la tête, quoi. Elle avait des réactions, et même si j'essayais de chercher le dialogue, même si attends, on peut parler tranquillement, non, elle était très agressive, et ça a été très éprouvant pour moi, mais vraiment très éprouvant.
Je comprenais plus, mais pourquoi tu me fais ça? Je comprends pas pourquoi tu me fais ça à moi. Ok, je suis peut-être légère, mais je sais pas, je t'aime vraiment, j'ai vraiment de l'honnêteté pour toi, pourquoi tu me fais ça et tout. Puis donc ça a duré, je sais pas, peut-être 3 semaines, un mois, où vraiment elle me crache sa haine, quoi. Et elle me démolit, elle me détruit par ses mots. Et puis à un moment au téléphone, je capte quelque chose. Et je fais ah, t'as eu Mathieu au téléphone. Je peux dire son prénom, mais voilà. Tu l'as eu lui au téléphone, tu l'as eu au téléphone. C'est lui qui est derrière. Et dès que j'ai émis ça, il y avait comme un sort de haine et de colère, un gros nuage de colère au-dessus de nous. Et quand j'ai dit ça, paf, paf. Là aussi, c'est encore ce qu'il a dit sur les flammes jumelles, que c'est dans l'entourage du runner que l'entourage essaye de foutre le bordel dans cette relation, qui essaye de stopper cette relation. Ce gars a tout fait, toutes mes relations, donc les plus importantes, la 3 avec ma flamme jumelle, il a tout fait pour que l'autre me quitte, tout le temps, 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 tout le temps. Ce gars-là, j'ai arrêté de lui parler à ce moment-là parce que il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose de sombre en lui qui me dérange. Je vois sa vie antérieure de un Africain, un maître sorcier, je sais pas si c'est du vaudou ou quoi, mais voilà, quoi. Dans tous les cas, c'est de la magie noire. Il faisait de la magie noire, cet Africain, et mon ami là, bah, il aime beaucoup ça. Il est connecté à cette vie-là, il le sait. Il se voit même des fois faire des rituels où il sacrifie des animaux, des humains, et où il parle dans une langue étrangère. Et ça l'amuse, il aime parler en langue. Donc dans sa matière physique, là, et ben, il voit sa vision et puis il la manifeste en parlant en langue, dans une langue, chez lui. Alors moi j'essaie de lui dire, mais non, moi je trouve pas ça très sain. Bref. Il est conscient de sa magie noire, il aime ce pouvoir que lui procure cette magie noire, même dans cette vie-ci. Moi j'ai voulu m'éloigner de lui pour ça. Faut savoir que ma flamme, elle l'a senti ce jour-là, ce sort qui s'est enlevé. Tout de suite, elle avait beaucoup moins de colère pour moi. Et même si elle l'a senti tout ça, elle a tout changé maintenant. C'est tout ce que j'ai dit, c'était des mensonges. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai canalisé, c'était des mensonges. C'était juste pour la manipuler. Vraiment, je sais pas faire ça. Je peux pas vous prouver que je sais pas faire ça, mais je sais pas calculer les choses. Je ne sais pas réfléchir à un plan machiavélique. Je sais pas le faire. Je sais simplement pas le faire. Donc même si elle a vu que quand j'ai vu que c'était lui qui était derrière ça, c'était sa magie noire à lui qui était derrière ça, paf, un sort en moins, on est revenu en douceur. Et même si elle a vu ça, moi je vois vraiment qu'elle est pas honnête envers moi, parce que même si elle a vu ça, la dernière fois qu'on s'est parlé, une des dernières fois là qu'on s'est parlé, fin août, début septembre, elle m'a dit, ouais là si c'était à refaire, mais lui je le garderais dans ma vie parce que lui je l'aime bien, lui j'ai de l'honnêteté pour lui quoi. Ok, ok, et moi non. Donc toujours, face à ma flamme, j'ai toujours, dans la matière, j'ai toujours un reflet qui me dit, vraiment la meuf, elle me respecte pas. Même au tout début de notre relation, elle est là, elle m'attend le soir pour qu'on fasse des choses, pour qu'on fasse l'amour. Et en fait, moi j'attends qu'elle attend, et j'ai pas envie. Et j'ai cette victime qui se réveille en moi, où non, j'ai pas envie, attends, alors je cherchais... toute la soirée, attends, je vais me faire un thé, attends, je fume avant, attends, je fume une clope, attends, je fume un joint, attends, je vais boire un thé, et j'arrêtais pas, et je voyais qu'elle attendait, et puis après quand elle était fatiguée et qu'elle allait s'endormir, hop, j'allais me coucher, mais en fait, hop, elle se réveillait et on faisait quand même l'amour, donc je m'appliquais, moi, là, à être, à pas me salir, à pas me faire, je réveillais mon envie, je réveillais mon amour pour elle, j'essayais de réveiller de la douceur pour vivre ce moment
vivre cet instant sans que ça soit pris comme un viol, pour moi, dans mon intérieur. Et même notre sexualité, en fait, même ça, j'ai senti, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, que elle était pas reconnaissante de moi. Tu sais, moi c'était waouh, quand je te fais l'amour à toi, c'est waouh, je vois la déesse que tu es, je vois la déesse que tu es, et quand j'ai les mains sur toi, je mets tout en place pour, je mets tout mon possible pour que mes mains reflètent ce divin, cette divinité que je reçois de toi, ce sacré que je reçois. Et elle, j'avais l'impression, c'est ah écoute, toi t'es ma porte pour le divin. Moi le divin, je l'ai toujours goûté quoi. J'ai toujours goûté Dieu, j'ai toujours goûté la source, j'ai toujours goûté la lumière, j'ai toujours eu des expériences mystiques dans toute ma vie. Donc j'avais pas besoin de coucher avec elle, j'avais pas besoin de faire l'amour avec elle pour avoir des expériences mystiques. Elle, a priori, c'était un peu la première fois. La première fois qu'elle goûtait comme ça, en tout cas, qu'elle goûtait ce divin à cette intensité-là. Et dans sa tête, elle, c'était genre, à ce que je vois moi, c'est ah attends, toi quand je couche avec toi, il y a Dieu qui vient me parler. Alors attends, écoute, je veux coucher avec toi là, juste parce que Dieu me parle à travers toi. Et moi, j'ai pas senti la valeur que je suis en tant que femme. Je vois que tout a été inversé en fait quoi. Mais ces guides, alors c'était ces guides qui me disaient, quand j'ai entendu ces guides, une fois quand on faisait l'amour, qui disaient elle est précieuse, personne lui a jamais montré qu'elle était précieuse. Personne lui a jamais montré à quel point elle était précieuse. Alors, je me disais waouh, moi je vais lui montrer qu'elle est précieuse. Je vais y arriver à incarner cette pureté et puis lui montrer comme elle est précieuse. Et en fait, je crois que ces guides, ils parlaient de moi. Il y a personne qui m'a montré ma valeur. On m'a toujours touché comme un objet. Ça a commencé par mon père. Et je vais me mettre à pleurer, quoi. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a touché, qui m'a caressé comme si j'étais the femme, la femme. Comme si j'étais une merveille. Et même de ma flamme, je l'ai pas senti. Je sentais que ce qu'elle voulait, elle, c'était ce mystique qu'il y avait dans nos échanges sexuels. Mais que jamais elle a vu la femme que j'étais, jamais elle a fait l'amour à la femme que j'étais. Je l'ai pas vécu comme ça en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis toujours sentie salie. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu fuir. Stop quoi, j'ai le droit d'être belle pour quelqu'un, j'ai le droit de... Alors je l'ai fait avec mon âme sœur, mais il y a un vide, il y a quelque chose qui me manque quoi. Il y a quelque chose, il y a une dimension qui me manque que j'ai qu'avec ma flamme, mais avec ma flamme il me manque la dimension de je suis aimée moi. Donc ça vraiment ça aide pas. Et voilà, j'ai toujours voulu fuir, mais je suis toujours ramenée. Et quand je suis ramenée, j'ai mon âme qui me torture. Vraiment, je le dis comme ça, c'est mon âme qui me torture. Genre c'est comme la mauvaise conscience quoi. On dort et puis t'as mon âme qui ronge et qui ronge en moi. Retourne vers ta flamme, retourne vers ta flamme, retourne vers ta flamme. Il y a que elle et tu ne peux rien faire d'autre quoi. Ok, c'est ma flamme. Ok, je sens toute sa divinité, je sens tout le merveilleux qu'elle est. Mais maintenant, la personne qu'elle incarne sur Terre ne me montre pas, me dévoile pas de respect quoi. Alors bien sûr, on a cru que j'étais un garçon, mais maintenant, je sais que je suis une fille quoi. Et j'ai besoin d'être reconnue en tant que fille quoi. J'ai besoin de quelqu'un de solide en face et qui me caresse comme une femme quoi. Et ça, je pense pas que ma femme en a envie, en tout cas elle en a pas envie maintenant. Et voilà, et depuis que j'ai dit que j'avais pas de place pour elle dans ma vie, et ben mon âme me retorture en me faisant goûter toutes ces choses. Alors on me fait goûter que je suis unie à elle là-bas, mais à côté de ça, il y a le duel qui se fait. Ok, elle est unie, je suis unie à elle là, c'est sacré, c'est pur, c'est magnifique. Mais là, il y a toutes les crasses qu'elle m'a faites, quoi.
Et toutes les crasses qu'elle m'a faites sans culpabiliser. Moi, quand je fais une crasse sans le faire exprès, en général c'est sans le faire exprès, oh, non, faut que je revienne, attends, excuse-moi, reviens, je vais t'expliquer, attends, je vais réparer ce que j'ai fait chez toi, quoi.